Salut, c'est Doc. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler de l'épargne Bitcoin. J'ai déjà publié une interview de Pierre Rochard expliquant l'intérêt d'épargner dans Bitcoin. Je vais essayer de compléter celle-ci aujourd'hui. Bien entendu, j'espère qu'avant de vous lancer dans l'épargne Bitcoin, vous savez ce que c'est. J'ai fait récemment une vidéo expliquant son fonctionnement et je vous invite à la regarder si vous n'avez toujours pas compris ce que c'était que Bitcoin et que vous vouliez investir dedans. Il est toujours plus simple de comprendre dans quoi on investit. Allez, bon visionnage à tous. Alors, au programme du jour, on va voir la différence entre l'or et le Bitcoin. On va comparer les deux actifs. On verra ensuite que le nombre de 21 millions de Bitcoin peut être un petit peu trompeur. Si vous rêvez de devenir trader, vous allez devoir apprendre un nouveau métier. Et enfin, je vais vous présenter la technique marmotte pour investir dans le Bitcoin. L'or et le Bitcoin sont tous deux vus comme des valeurs refuges. Sauf que l'or, contrairement au Bitcoin, a deux fonctions. Le Bitcoin n'a qu'une seule fonction, celui de transfert de valeur, car il est 100% numérique. L'or, étant physique, est également très apprécié pour toute la création de composants électroniques. Le problème d'avoir deux fonctions pour l'or, c'est que si sa fonction transfert de valeur augmente fortement, alors le prix des composants électroniques augmente également fortement. Le Bitcoin, tout comme l'or, ont un cours régi par des marchés financiers. Mais le calcul de l'or se fait comment exactement? Parce que qui est capable de dire combien il y a d'or en circulation dans le monde? Et combien il reste encore d'or à extraire des mines que l'on connaît? J'ai longuement cherché et aucune association ni aucune entreprise n'est capable de répondre à cette question. Ou s'ils y répondent, ce n'est même plus à la louche la différence que l'on peut mesurer entre leurs réponses, c'est plutôt à la marmite. Mais du coup, ce serait au doigt mouillé? Vous allez me dire que ces calculs se font par rapport au stock connu dans les coffres. Mais si on prend l'exemple de la plus grande réserve d'or au monde, enfin on va dire supposé, je ne veux pas attiser les petits esprits complotistes, mais prenons l'exemple de Fort Knox. Qui est capable de dire ce qu'il y a dedans? Bah personne, parce qu'on vous dit c'est top secret, c'est secret défense. Donc on indique un prix de l'or sans savoir réellement quels sont les stocks. C'est bien ça. Alors qu'avec Bitcoin, on sait exactement combien il reste de Bitcoin à créer, combien en existe déjà. On connaît également le nombre total d'adresses avec leur montant qui se trouve dessus, sans révéler aucune donnée personnelle derrière. Je vous mets en description un petit lien qui vous permettra d'accéder à de nombreuses mesures effectuées sur la blockchain Bitcoin. Et il faut également noter, c'est que le Bitcoin est beaucoup plus rapide à transférer qu'un lingot d'or, mais aussi beaucoup plus pratique à transporter. Si jamais vous devez prendre vos jambes à vos coups parce que ça se passe mal dans votre pays, c'est beaucoup plus simple de transporter un bout de papier ou des codes vous permettant de récupérer vos bitcoins que de transporter des lingots d'or. Bon, je pourrais encore passer mon temps à le comparer à de nombreux autres actifs financiers, mais je pense qu'un joli schéma va mieux résumer la situation. Maintenant, une petite minute de silence, le temps de l'observer, et pour notre ami le CAC 40. Bon, si j'ai été trop vite pour vous, vous mettez pause. Dans ma dernière vidéo, je vous ai fait part que beaucoup de personnes avaient été enterrées avec leurs clés privées, sans compter tous ceux qui avaient fait des boulettes informatiques et qui avaient perdu aussi leurs clés privées et donc l'accès à leur bitcoin. Donc je rappelle que sans clé privée, impossible de dépenser les bitcoins sur la clé publique. En 2019, le nombre de bitcoins perdus était estimé à 1,6 million. Donc on voit déjà qu'on tombe sous la barre des 20 millions au niveau de la rareté du Bitcoin. Enfin, je tiens à préciser qu'on dit perdu, mais c'est pas vraiment perdu. On sait encore sur quelles adresses publiques il se trouve, mais par contre, on sait très bien qu'il est impossible de les dépenser, car les détenteurs ont perdu leurs clés privées. Acheter du Bitcoin ne veut pas dire devenir trader. Effectivement, trader, c'est un vrai métier. C'est analyser des graphiques, faire des mesures de risque, etc., etc. Il y a des termes techniques très complexes et il y a plein de choses qui vont vous dépasser si vous commencez à vous dire que vous allez devenir trader. Vos émotions vont partir dans tous les sens. Vous ne serez incapable de suivre votre boulot correctement, étant donné que vous allez voir constamment le prix de vos actifs varier et que vous allez chercher à acheter, à vendre au meilleur moment. Vos émotions vont passer dans tous les sens. Donc, acheter du Bitcoin, c'est bien,
Mais ne commencez pas à essayer de vouloir devenir super riche avec des rendements de fou en achetant au plus bas et en vendant au plus haut. Je le rappelle, trader, c'est un vrai métier. Ça ne s'apprend pas en un deux clics sur YouTube. Ah, bon, je vois qu'il est trop tard, vous êtes déjà sur YouTube en train de consulter comment devenir riche grâce avec le Bitcoin et vous êtes en train de voir les nouvelles formules proposées avec les super robots traders, les formules mathématiques qu'on ne vous a jamais expliquées ou encore les super équipes de traders professionnels alliés avec des super robots. Bon, bah là vous êtes mal parti. Bon, je suis sûr que Pipo et Mito auront des meilleurs arguments que les miens, et du coup, vous allez casser votre tirelire, leur confier votre argent, et vous allez déjà vous voir vous envoler vers votre nouvelle vie en fumant le gros cigare et en jetant plein de billets par les fenêtres. Et un beau matin, vous allez vous réveiller et vous apercevoir que vos économies ont drastiquement fondu. Vous allez vous mettre à courir après en essayant de sauver les meubles qui restent. Et vous allez commencer à stresser, paniquer et prendre de mauvaises décisions en mauvaises décisions. Bon, voilà le moment que tout le monde attend, je suis sûr, la technique marmotte. C'est une technique secrète enfouie au fond de mon terrier depuis des milliers d'années. Non, je déconne. Ma technique, c'est une technique toute simple qui ne va pas vous permettre d'avoir les meilleurs rendements, mais qui va vous permettre d'investir sereinement dans le Bitcoin sans vous arracher les cheveux selon le cours. Effectivement, le cours du Bitcoin, c'est un peu les montagnes russes. Et personne, je dis bien personne, ne peut prévoir le cours des marchés. Qui aurait prédit que les cours allaient s'effondrer en mars suite à l'annonce du Covid? Absolument personne. Personne n'avait anticipé ce scénario. Le meilleur moyen d'investir dans le Bitcoin sereinement, c'est d'en acheter tout le temps en fait. Bon, pas tous les jours. Non, achetez-en par exemple une fois par mois ou une fois par semaine. De cette manière, vous allez lisser votre investissement et vous allez acheter le Bitcoin à son prix moyen. Admettons que vous vouliez investir 1000 euros dans le Bitcoin, et bien tous les mois, vous allez mettre par exemple 100 euros. Et sur les 10 mois, vous aurez acheté du coup le Bitcoin à son prix moyen. Je vais maintenant vous présenter deux solutions qui permettent d'effectuer ces investissements de manière automatique et sans stress. La première application dont je vais vous parler, c'est crypto.com. Elle a de nombreuses fonctionnalités, telles que l'achat et la vente de crypto-monnaies, les cartes de crédit, l'épargne, etc. Mais on va aller à ce qui nous intéresse, l'achat récurrent de Bitcoin. Celui-ci se fait à partir de 50 dollars minimum, ce qui équivaut à peu près à 45 euros. La fréquence d'achat peut se faire soit toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou chaque mois. Vous pouvez faire vos achats récurrents par carte de crédit. Attention, lors des 3 premiers mois d'inscription, c'est gratuit, mais passé ces 3 mois, vous aurez 3,5% de frais sur chaque achat. Vous pouvez faire ça sinon par virement bancaire, et là, à l'heure actuelle, il n'y a aucun frais. Par contre, attention, étant donné que ce ne sont pas vos clés privées, que les bitcoins se trouvent sur l'application, vous aurez également des frais de retrait de vos bitcoins. Je vous rassure, ce n'est pas des frais qui sont très élevés. Et n'ayez pas peur, même si vos bitcoins restent sur l'application, c'est certainement l'une des applications les plus sécurisées à l'heure actuelle. L'autre application, c'est Stackinsat, société française, très simple d'utilisation car ils n'ont qu'une seule fonction, l'achat récurrent de bitcoin, qui se fait à partir de 10 euros et sur une fréquence de chaque mois ou chaque semaine. Les achats ne sont possibles que sur un seul format, le virement bancaire. Vous effectuez un virement récurrent vers la société Stackinsat, ils prélèvent 1,5% de ce qu'ils reçoivent, achètent avec le reste les bitcoins au prix du marché et vous les transfèrent instantanément sur votre portefeuille, dont vous possédez les clés privées. Je vous mets le lien pour vous inscrire sur les deux applications dans la description. Si vous ne savez pas lequel choisir, ça va dépendre en fait de votre intérêt aux crypto-monnaies. Si vous voulez commencer un peu plus à découvrir le monde des cryptos, je vous conseille crypto.com. Et si vous voulez juste faire un investissement sans vous prendre la tête dans le Bitcoin, tournez-vous plutôt vers Stackinsat. Stackinsat dispose également d'un simulateur permettant de mesurer la performance si vous aviez commencé à investir dans le Bitcoin de manière récurrente. On va imaginer le pire des scénarios que vous ayez commencé à investir fin 2017 au moment des plus hauts historiques du Bitcoin.
Si vous aviez commencé à investir le 1er novembre 2017, la somme de 50 euros tous les mois dans le Bitcoin, vous auriez dépensé 1850 euros et auriez eu un retour sur investissement de plus de 88%. Ok, c'est pas des chiffres x10, x20, x50 comme on peut vous vendre sur des vidéos YouTube, mais comparez-le à votre assurance vie ou à votre livret A. J'ai fait exprès de prendre cet exemple car on parle de plus en plus de bull run. C'est l'effet qu'il y a eu fin 2017 avec l'envolée du prix du Bitcoin. Effectivement, des fonds institutionnels tels que Grayscale investissent des sommes colossales dans le Bitcoin. Je vous mets un lien en description, vous verrez par vous-même les chiffres. Le mastodonte de la finance, eBay, s'est également mis au Bitcoin. Il a intégré le Bitcoin à ses systèmes de paiement. Donc il va y avoir de plus en plus d'excitation autour du Bitcoin. Vous allez certainement vouloir en acheter, mais par pitié, ne faites pas votre Matt Damon, ne mettez pas un all-in d'un seul coup, parce qu'il y aura toujours un trader du type John Malkovich pour vous plumer. Ça y est, nous voilà à la fin de cette vidéo. Le moment pour moi de vous faire les yeux doux pour mon pouce bleu et vos abonnements, mais vous connaissez l'essentiel, c'est de partager l'information, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit bat, ça me ferait plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement financier. L'objectif est plutôt de montrer qu'il est possible de se créer une épargne en Bitcoin, sans connaissance technique ni financière. Ne soyez pas trop cupide, l'objectif d'une épargne, ce n'est pas d'être milliardaire, c'est de se protéger de l'inflation par rapport aux fruits du travail que l'on a fourni.